En intimité. Bonsoir à toutes. Nous sommes aujourd'hui la paracha Vayishlach. Il y a déjà, c'est enregistré sur l'application déjà. Ah oui. L'application, tu peux enregistrer, ça ne dérange pas. Il y a l'application eTorah, eTorah, il y a le replay du cours. Le live. Si tu télécharges l'application, tu as tout dessus. Pas besoin de te fatiguer à prendre de la mémoire ou quoi que ce soit, tu as tout sur l'application avec grand plaisir. L'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Tu peux télécharger après sur Google et Apple. Il y a aussi sur Facebook Live, au moment où on parle, les gens qui nous regardent. Et aujourd'hui, justement, nous sommes la paracha Vayishlach. La paracha qui est une paracha, on va dire, qui commence avec peut-être une guerre, mais qui finit bien, on va dire. Mais c'est surtout la paracha dans laquelle on voit pas mal de notions importantes pour la vie de chacun d'entre nous. On voit comment se préparer à une guerre ou comment confronter la peur. Et justement, j'allais dire, ça c'était tout un cours que j'ai donné lundi soir, qu'on peut revoir encore une fois sur l'application eTorah, E-T-O-R-A-H. Comment confronter la peur? Quoi faire quand on a face à la peur? Est-ce que c'est normal d'avoir peur? Quoi faire quand on a peur? Pour revoir ça sur l'application. Ce n'est pas les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on va voir comment surmonter les crises. Parce qu'il y a la grève. Et parce que nous sommes dans une période où il y a des gens qui doivent faire des heures et des heures pour pouvoir avancer, pour pouvoir, je sais pas, prendre le métro, le bus, le transport en commun, sortir de Paris comme hier, 2h30 pour sortir de Paris pour retourner en Seine-et-Marne ou ailleurs. Presque impossible de bouger. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui annulent tout, qui effacent tout, qui se disent ça y est, on ne fait plus rien. Là, je parlais avec un ami, il me dit moi je ne bouge pas cette semaine, je prends des vacances. Je ne vais rien savoir, je ne vais pas commencer à me prendre la tête, à perdre des heures et des heures. Mais j'avais dit hier que dans la vie dans laquelle nous vivons, c'est difficile de penser un instant qu'il y a quelqu'un qui ne passe pas un moment de crise. On a tous certaines crises. Certaines crises, ça peut être une crise identitaire, une crise d'identité. Ça peut être une crise dans la famille. Ça peut être une crise dans le travail. Ça peut être une crise de couple. Ça peut être une crise avec les amis, une crise dans la société, une crise dans les études. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, c'est justement comment surmonter les crises. Et comment faire en sorte de ne pas, de ne pas faire le faux pas qu'à la place que nous allons apprendre de cette crise, la transformer en défi, en tremplin pour avancer, risquer parfois de tomber encore beaucoup plus loin. Qui peut dire ici qu'il n'a pas connu une crise et qui peut dire qu'il n'a pas peur d'une certaine crise, sur tous les plans et sur tous les niveaux? Bonsoir. Alors? Tous connu des crises. Comment tu as réagi? Comment tu penses qu'il faut réagir face à une crise? Essayer d'avancer. Facile à dire. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, il n'y a pas de métro. Il faut être à l'heure au travail, il faut être à l'heure aux études. Qu'est-ce qu'on fait? On trouve le moyen. Et si on ne peut pas trouver le moyen? Qu'est-ce que ça veut dire trouver le moyen? Ça veut dire se lever à 6h du matin, 5h du matin pour être à l'heure? C'est pas mieux de rester au lit et dire bah, c'est pas grave, on fera ça la semaine d'après? Maintenant, dans ce que tu dis qu'il faut le faire, c'est bien, mais est-ce que tout dépend de toi? Non, mais on fait ce qu'on peut, après c'est vraiment... Disons que tu vas aller, tu te dis que l'école est fermée, ou que le prof n'est pas venu. C'est plus mal que ça. Pas que tu as perdu ton temps? Est-ce que tu n'aurais pas dû te renseigner avant, au lieu de te déplacer, de faire tous tes plans pour se lever à 5h pour arriver à l'heure, alors qu'au final, tu as fait tout ça pour rien? Oui, mais, c'est quoi la réponse? Donc là, tu dis de toute façon, quoi qu'il arrive, on avance. Mais évidemment, on se renseigne avant qu'il y aura bien un cours, mais oui. Alors c'est par rapport à un cours. Ça, c'est par rapport à un cours. Maintenant, je te parle de travail. Prenons un autre exemple, ça c'est pour toi. Changement de travail, tu étais dans un travail, tu te prépares à te reconvertir dans un autre travail, tu ne sais pas de quoi est fait le futur. Par contre, tu sais qu'est-ce que tu as galéré jusqu'à présent et tu te dis, tu sais quoi, il faut que je change, je vais changer. Et il s'avère que ce que tu as changé, c'est pas forcément mieux. C'est pas forcément mieux, on rechange. Oui, on peut s'amuser à changer toute la vie. On peut s'amuser à changer toute la vie, mais la question, elle est, alors comment faire face à cette crise? Est-ce que se sentir mal à l'aise en se disant, je suis vraiment une nulle, parce que je suis même pas capable de trouver quoi que ce soit qui me convient, et je viens de trouver quelque chose, et voilà, encore une fois, je me remets en question, je suis en train de réfléchir et je pense que je suis en train de perdre ma vie. Bah, je pense que c'est qu'on ne s'est pas donné les moyens en fait. Il faut tout faire pour faire ce qu'on a envie et
dans le bien. Enfin, je pense que Je suis tout à fait d'accord, mais... il faut accepter la crise comme elle arrive et lui faire face et trouver des solutions. Et il y a toujours des solutions. Mais des fois, c'est pas forcément possible, comme vous avez dit, le problème il est inhérent à notre personne. Bah, au moins on se dit qu'on aura tout fait. C'est comme la semaine dernière, je me suis arrangée pour venir au cours et la veille on me dit non mais en fait il n'y a pas cours et tout. J'étais dégoûtée parce que j'avais tout prévu, j'avais demandé de dormir chez ma copine et tout. Donc ça c'était un manque d'organisation des organisateurs, c'est ce que tu veux dire. Là, tu peux le dire, pas de souci. Non mais c'est pas... Et puis voilà, après au moins je me dis je l'ai fait, enfin j'ai essayé quoi. Alors encore une fois, comprendre le cours ou pas cours, on va dire c'est facile. Moi je prends un exemple de travail qui est un peu plus difficile. Oui. En cours ou pas cours, c'est pas grave, tu as essayé, tu as voulu, peut-être que tu as passé une nuit avec ta copine, c'est pas la fin du monde, bref. Je sais pas quelque chose qui est un langage de notre travail. Là on va parler, troisième cas, par rapport au mariage. Je suis marié, j'ai pensé que j'ai fait le bon choix, et malheureusement il s'avère que c'est l'enfer sur terre. J'ai décidé de me séparer de mon mari ou de ma femme, que Dieu nous en préserve, mais ça arrive, et je décide que je vais aller vers une deuxième aventure. Et il s'avère que la deuxième aventure n'est pas mieux que la première. Qu'est-ce qu'il faut faire? Poser les bonnes questions, pourquoi ça n'a pas marché? Se poser les bonnes questions, pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que tout est de ta faute, je dis toi? Est-ce que ça veut dire que tu te sens... C'est toi qui es de ta faute? Pourquoi ça n'a pas... Peut-être ça n'a pas marché? Poser les bonnes questions par rapport aux relations qu'on a eues précédemment, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été bien et de mon côté et de l'autre côté, savoir se remettre en question. Et essayer de comprendre, de dire bah voilà, il y avait ça qui allait pas chez cette personne et ça allait pas chez moi non plus. Dans la deuxième relation, essayer de voir aussi ce qui allait pas chez la personne et chez moi. Et puis après, essayer de se dire bon bah voilà, il y avait ça que j'aimais pas, ça que j'aimais pas, mais ça que j'aimais. Et essayer d'établir des critères par rapport aux expériences qu'on a vécues pour pouvoir trouver quelque chose de mieux après. La vie est belle, comme on dit, tout est facile. Il faut essayer de régler. Non, c'est pas facile, mais il faut savoir se remettre en question ce qu'on a vécu pour essayer d'avancer. Ok. Donc toi tu dis que forcément c'est dans tes mains pour pouvoir arranger la situation. Pas forcément, mais c'est majoritairement oui dans mes mains. Il y a une partie dans mes mains, une partie qui n'est pas, mais la partie qui est dans mes mains, je peux quand même essayer de faire pour que ça marche. Ok. Quelqu'un d'autre? Oui. Moi j'aurais plutôt essayé de régler le problème pour voir qu'est-ce qui se passe dans mon couple et communiquer et essayer de comprendre la personne pourquoi elle fait ça et ensuite de essayer de trouver des solutions et si vraiment ça marche pas, je divorce quoi. Mais moi je suis comme ça, j'arrive pas à... Tu as déjà divorcé combien de fois? Jamais. Ah. Je sais, tu parles d'un vécu, on dirait que tu parles avec l'expérience, d'accord. Si jamais ça marche pas, tu dis. Comme elle dit, elle a raison, l'idéal c'est d'essayer de tout faire pour que ça marche. Mais la question elle est que parfois dans la vie, pas tout dépend de nous. Avec la meilleure bonne volonté, ça peut pas forcément dépendre de toi. Tu peux conseiller un enfant à faire les meilleures études, tu peux conseiller un enfant à faire, je sais pas, à aller dans tel et tel couple par exemple, à rencontrer telle et telle personne, à essayer de souhaiter, de proposer, de faire en sorte que ça marche. Mais est-ce qu'après tu es garanti que ça va marcher? Et le jour où ça va pas marcher, qu'est-ce qu'on va faire? Alors justement, dimanche, on a eu un très long cours, un cours de 2 heures qu'on a pu voir comment composer avec la douleur, de l'inquiétude dans l'inquiétude, un cours très très riche, je vous conseille de voir sur l'application. C'est pas le sujet de ce soir. Ce soir, on va voir comment faire face à des crises dans la vie. Tu es en train de donner un cours et il y a des gens derrière qui font du bruit. Est-ce que pour ça tu dois t'énerver? Ou est-ce que pour ça tu dois t'aider? Tu sais quoi, c'est bien, ça montre qu'il y a de la vie sur Terre. C'est comme parfois des parents qui ont des enfants qui viennent de nettoyer la maison et juste après, c'est pas 2 heures plus tard, tout est renversé, tout est sali encore une fois. Et parfois il y a des gens qui se mettent dans tous leurs états en se disant c'est pas possible, on vient de nettoyer, ça reste même pas 1 heure propre. Et il y a l'autre approche qui est de dire je remercie mon Dieu qu'il y a des enfants pour salir. Ça veut pas dire que les enfants sont faits pour ça, mais grâce à Dieu, il y a des enfants dans cette maison. Alors que malheureusement, des maisons, tout est tip-top et rien ne bouge parce que malheureusement, il n'y a pas cette vie, il n'y a pas cette vitalité, il n'y a pas cette chose. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des crises spirituelles. Pas tellement des crises matérielles. Les crises matérielles, on va laisser le gouvernement les gérer s'il est capable de faire gérer quoi que ce soit. Donc, comme on a dit, il y a des crises qui sont réelles, soit quand on passe du collège, du collège de un internat, quand on va à l'université, on passe du monde de l'étude au monde du travail, s'habituer à la vie de couple, on change, on est plus célibataire, on devient en couple, les craintes, les peurs, se séparer de proches qui nous ont quittés. Je raconte plusieurs fois, le cours est dédié justement à la mémoire de Shimon ben Mazal. La semaine dernière, j'ai été appelé, c'était dimanche dernier, il y a 1 semaine, un ami m'appelle en me disant qu'il y a son père qui est en soins palliatifs.
Dans le deuxième, il voulait que je vienne le voir. Maintenant, je ne suis pas docteur, je ne suis pas quelqu'un qui peut donner des piqûres pour faire vivre quelqu'un 10 ans, 15 ans plus tard, ou va faire plus. Mais c'est vrai que la Torah nous enseigne, la Bible nous a appris que quand un juste appel, on doit être présent. Donc même si je devais aller à 80 km, j'habite à Pont-au-Combat en Seine-et-Marne, il fallait aller à 80 km voir des juifs en humour, j'ai décidé de faire le détour. Sans savoir que je suis parti le voir, il y avait plusieurs membres de la famille dans la chambre, on a mis les tefilines ensemble avec la personne concernée, on chantait ensemble, on a dit des psaumes ensemble. Et 24 heures plus tard, il nous a quittés. Maintenant, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, alors on va dire que je suis presque habitué, que Dieu nous en préserve, mais c'est comme ça, combien de fois des gens que quelques heures avant qui nous quittent, ils sont là. Mais je dis, qu'est-ce que j'aurais peut-être ressenti si jamais je ne serais pas parti et qu'il m'aurait dit 24 heures après qu'il nous a quittés qu'on aurait pu faire encore une mitzvah ensemble. Juste être souriant, joyeux, peu importe ce qui va être le futur. Parfois, quelqu'un qui quitte comme ça une famille subitement, parfois c'est une crise majeure pour la famille parce qu'ils se disent on aurait pu peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas fait, se culpabiliser, qui n'est pas forcément, comme je dis, c'est un autre cours qu'on peut voir sur l'application, on a parlé sur la culpabilité. Comment éviter de se culpabiliser dans toutes circonstances. Mais comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont passé différentes crises dans leur vie. Maintenant, on va parler essentiellement, comme je dis, sur la crise spirituelle. Qu'est-ce que veut dire la crise spirituelle? J'ai essayé d'avancer, j'ai essayé de progresser, j'ai essayé d'évoluer, j'ai essayé de prendre sur moi. Et parfois, je me dis que malgré toutes ces évolutions que j'ai voulu faire, je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi je ne suis pas à la hauteur? Prenons un exemple, j'ai décidé de commencer à faire la prière une fois par jour. J'ai décidé de faire Shabbat, 1 heure par Shabbat. J'ai décidé d'essayer de commencer à manger kasher de temps en temps. Et parfois je me dis voilà, pour une bêtise ou parce que j'avais une certaine faiblesse, je suis tombé. Et parfois une personne peut totalement s'auto-détériorer, peut s'auto-rabaisser en se disant c'est pas possible. Je suis capable de rien, je suis vraiment un incapable, je ne suis même pas capable de me retenir un instant, je ne suis pas capable de faire en sorte qu'il n'y aura pas tel et tel problème. Pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui? Parce que voilà, il y a Yaakov, dans la cette semaine, jusqu'à la semaine dernière, on a vécu un cours avec le patriarche. Et là maintenant, pendant 7 semaines d'affilée, on va parler que de ce patriarche. Pendant 77 ans de sa vie, on ne nous parle même pas de ce qui s'est passé, on nous dit seulement que c'était quelqu'un qui était un homme simple, assis dans les tentes. Et voilà que maintenant, on nous parle de ce qu'il a fait comme commerce la semaine dernière, il est devenu riche, il s'est marié avec 4 femmes, il a eu 11 enfants. On nous parle vraiment de quelque chose de... On rentre dans la vie, on rentre dans les détails. Après 34 ans qu'il n'a pas vu son frère, Yaakov a dû s'enfuir, il ne faut pas oublier, parce que sa mère lui a dit que si jamais tu restes ici, ton frère risque de te tuer. À l'époque, c'était, on va dire, presque la norme. On sait très bien que c'est ce qui s'est passé entre Ève et Caïn. On sait qu'est-ce qui s'est passé avec Ishmaël et Yitzhak, ce n'était pas forcément les meilleures ententes. Et voilà, Yaakov, il a été dans la maison de Lavan, son oncle, pendant 20 ans, il a fondé une famille. Et là, il rentre à la maison et il a peur que Esav va lui faire du mal. Il envoie des messagers, il envoie des émissaires pour pouvoir justement aller voir son frère, pour essayer de le consoler, ou pour essayer de le calmer, si on peut dire. Et il revient en disant, ne pense pas un instant quand ton frère cherche la paix, ton frère cherche la guerre, ton frère va vers toi avec 400 hommes. 400 hommes pour faire la guerre. Yaakov, il a énormément peur, comme je vous ai dit, on ne va pas parler aujourd'hui de la peur, on va parler de ça longuement dans le cours de lundi soir qu'on peut revoir, mais on va voir comme quoi Yaakov s'est préparé avec 3 différents thèmes. Il a préparé les cadeaux, il a préparé la prière et il a préparé la guerre. D'abord, il a préparé beaucoup de cadeaux pour Esav. On dit qu'il a préparé presque 450 ou 600 bêtes, 600 animaux à lui donner, ce qui est énorme. Je pense que chacun d'entre nous ici a vu des animaux dans les champs, à la montagne ou dans la campagne. 600 animaux, c'est vraiment énorme. Pour le satisfaire, il prie à Dieu de l'aider et il prépare sa famille à une possibilité de guerre par ça qu'il divise en différents camps. Regardons le texte, comment c'est écrit dans le premier verset. Vaïshla, chapitre 32, verset 7. Vous avez tous dans le texte en français. Le messager revint près de Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Esav. Lui-même vient à la rencontre de 400 hommes l'accompagnent. Jacob fut fort effrayé et plein d'anxiété. Il dit, ô divinité de mon père Abraham, divinité d'Isaac mon père éternel, toi qui m'as dit, retourne à ton pays et à ton lieu natal et je te comblerai. Je suis petit par rapport à toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur, moi qui avec mon bâton avait passé ce Jourdain et qui à présent possède 2 légions en demeure 2 grands camps. Maintenant, la question que je vous demande, que on va essayer de s'arrêter ce soir sur ce mot que Yaakov il a dit, qu'est-ce que ça veut dire quand Yaakov il dit dans l'avant-dernier verset, je suis petit par rapport à toutes les faveurs et toute la fidélité que tu as témoigné à ton serviteur. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire cette phrase?
En hébreu, Katonti Mikol HaChassadim, je suis petit par rapport à tout ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que Jacob voulait dire par cette phrase? Qui veut? Personne? En gros, je t'arrive pas à la cheville. Mais il parle à Dieu là. Ah. Non, il parle à Dieu. Un signe d'humilité, que quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Quelqu'un? On essaye ensemble. D'après le sens simple, Jacob est en train de dire qu'il ne mérite pas la protection de Dieu sur lui. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que ce même Jacob a eu une promesse de Dieu en direct qui lui a dit « Je n'ai pas peur, je serai avec toi, je vais te garder n'importe quel endroit où tu vas. » Voilà donc directement ce que Rashi nous dit. Et Rashi ça nous dit ça de la manière la plus claire dans le chiffre 2. Rashi sur le passage précédent. « Je suis petit par rapport à toutes les faveurs. Mes mérites ont diminué du fait de tous les bienfaits et toute la fidélité que tu m'as accordée. C'est pourquoi je crains que peut-être que depuis le moment que tu m'as promis la protection, j'ai été sali par une faute. Et cela va me causer d'être livré aux mains des sables. » C'est quand même énorme. On parle ici de Jacob, on parle ici quand même d'un des trois patriarches. Qu'est-ce qui dit que peut-être par ça que Dieu il le protège? Automatiquement, il a perdu de son capital. C'est comme si j'allais te dire, puisque tu as l'assurance depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, automatiquement l'assurance elle n'est plus à 100%, elle est à 30%. Alors on sait que c'est pas vrai. L'assurance elle est tout le temps, certes quand on paye à 100%, peu importe si tu l'as depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Sauf que parfois on te dit quand tu as eu des certains malus, et parfois tu as pu faire une rayure sur la voiture, ou quelqu'un il a pu te faire quelque chose, et ce n'est pas du tout de ta faute. Le fait que tu aies certains malus, automatiquement l'assurance n'est plus forcément intéressant à te couvrir, voire parfois te jeter dehors en te disant va chercher notre assurance parce que tu as eu trop de malus cette année ou ça ne nous intéresse plus. Comme on sait très bien, j'espère qu'il n'y a pas ici des gens qui travaillent dans les assurances, que les assurances sont toujours bien pour prendre de l'argent, mais dès qu'on a besoin d'eux, en général ils sont plus. S'ils sont là, ce n'est pas du tout pour rembourser à 100%. Et Jacob est en train de dire le fait que Dieu m'a fait tellement de bonté jusqu'à présent, et le fait qu'il a tellement été devant moi, je ne sais pas si maintenant il me reste un capital suffisant pour pouvoir mériter de la protection divine face à un tel guerrier, face à mon frère. Mais aujourd'hui, on ne va pas seulement voir le sens, on va voir surtout le sens profond. Le sens profond qui a été justement la base de la vie du Admour HaZaken. Comme j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes déjà un jour important, le jour, ce soir, 91 ans du mariage du rabbi et de la rabbinite, le rabbi Lubavitch et sa femme, la rabbinite Chayamushka, se sont mariés ce soir il y a 91 ans à Varsovie, en Pologne. Un jour important parce que c'est le jour qui a fait en sorte que le rabbi plus tard est devenu rabbi en 1950. Le jour où le rabbi a décrété que c'est le jour qu'il a attaché à nous. Un jour porteur de bénédiction. Et dans moins d'une semaine, on a la fête de 8 Kislev, le 19 Kislev, qui est le jour de la délivrance de Admour HaZaken de prison tsariste de Russie. Pas parce qu'il vendait de la drogue ou parce qu'il était un délinquant, que Dieu nous en préserve, mais parce qu'il était celui qui, bien sûr, il a été colporté. Il y a eu des rapports contre lui, du fait qu'il soit 10 ans, il soutenait le sultan turc et qu'il envoyait de l'argent en Turquie, qui était à l'époque l'ennemi juré de la Russie. Alors qu'on savait très bien qu'il soutenait ses frères en Israël et qu'il voulait trouver du travail pour tous ceux qui n'avaient pas d'argent. Pas forcément des chassidim de Chabad, des juifs tout court. Il a été emprisonné pendant 53 jours et grâce à Dieu, il est sorti le 19 Kislev. Et l'Admour HaZaken, c'était celui qui était le fondateur de la chassidut Chabad, de la mystique juive Chabad. Bien sûr, un des élèves, petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. Et c'est lui qui, au départ de son chemin, il a eu une énorme opposition contre lui, de juifs pratiquants. Cette opposition a fait en sorte qu'il y a eu ce rapport, qu'il y a eu cette accusation contre lui au gouvernement russe. Finalement, il a été emprisonné, comme je viens de dire, le 19 Kislev, il a réussi à sortir victorieux. Et la propagation de la chassidut a explosé. Comme on a l'habitude de dire, une fois qu'il est sorti, il n'y avait plus aucune accusation contre lui, ni dans le monde d'en haut, ni dans le monde d'en bas. En règle générale, quand quelqu'un il gagne une victoire contre son opposant, qu'est-ce qu'il fait en général? Il fait la fête. Il est tout content, il est très fier, il dit voilà, j'ai réussi à te battre, j'ai réussi à t'abattre, j'ai réussi à surmonter. Et là, on voit que l'Admour HaZaken, on va tout de suite voir dans une lettre, dans les Y de la Jantania, chapitre 2, il reprend le terme que Jacob dit dans la paracha de cette semaine. Et là, il demande à ses disciples d'agir avec tout à fait le contraire de qu'est-ce qu'on aurait pu s'imaginer, comment quelqu'un de normal aurait dû agir dans cette circonstance. C'est vrai qu'une fois qu'il est sorti, qu'il a été victorieux, il a pu faire la fête et dire à tous ses opposants, vous voyez, vous m'avez accusé à tort, et la preuve, j'ai été victorieux. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis encore beaucoup plus fort. Au passage, aujourd'hui, il y avait aussi une victoire. Le 13 Kislev en 85,
C'était une victoire du Rabbi de Lubavitch actuel, le dernier Rabbi qu'on a eu. En Amérique, il y avait un jugement contre ceux qui volaient les bibliothèques Chabad, qui étaient les plus grandes bibliothèques internationales juives. Et il y avait aujourd'hui un jugement pour savoir est-ce que le Rabbi doit venir au tribunal pour pouvoir témoigner par rapport à ce qui le concerne, la bibliothèque qui représente la bibliothèque qui appartient à la dynastie Chabad, voire répondre à des interrogatoires du juge. Et aujourd'hui, le juge avait décidé comme quoi le Rabbi, en tant que qualité de Rabbi, n'a pas à se déplacer, n'a pas à répondre à la victoire, parce que ce que les opposants voulaient faire, c'est beaucoup plus rabaisser, humilier, faire en sorte que même le Rabbi de Lubavitch doit se déplacer à un tribunal, ce qui n'était pas du tout quelque chose de concevable. Et aujourd'hui, il y a eu cette victoire. Bonsoir. Et le Rabbi répond justement, il reprend exactement cette même phrase avec l'Admor Hazaken en disant Katon, qui veut dire, l'Admor Hazaken, regardez dans la lettre. Je dis par rapport à toutes les faveurs, c'est la phrase qu'a dit Yaakov dans la paracha de cette semaine. L'Admor Hazaken est pris, le Rabbi Shneor Zalman, le Baal HaTanya prend cette phrase en disant la chose suivante. L'explication, pour chaque bienfait que Dieu fait à l'homme, il faut extrêmement être humble. Et cela est le niveau de droite du côté de la sainteté et la bonté, caractéristique d'Abraham qui a dit « Je suis poussière et cendre ». Voilà dans l'arrière. Ça, la tribu de Yaakov, c'est pour cela qu'il s'est excusé de sa crainte d'Esav et du fait qu'il ne lui a pas suffi sa promesse de Dieu, selon laquelle « Voici, je serai avec toi ». Du fait que Yaakov était extrêmement petit à ses yeux, du fait de la multiplicité des bienfaits, comme il est dit, traverser le Jourdain, etc. Et à ses yeux, il ne mérite pas d'être sauvé, conformément à la parole de nos saints de mémoire bénis, de peur que la faute ne cause, car il lui semblait qu'il avait fauté. Au contraire, de l'autre côté du mal, c'est-à-dire Ishmaël, la bonté du côté de l'écorce du mal, plus le bienfait de Dieu est grand, plus on est orgueilleux et grossier. Il y a deux approches dans la vie. La Noah Zaken l'a expliqué en disant la chose suivante. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un mérite d'avoir une bonté, un miracle? Il a eu un accident et s'en est sorti. Il a eu une opération et s'en est sorti en bonne santé. Quand quelqu'un il a la chance d'avoir un certain bienfait qui pas forcément s'y attendait et pas forcément il méritait, il a gagné au loto. Il a reçu un travail qu'il voulait, il a reçu un diplôme qu'il voulait. Quelqu'un m'a écrit la semaine dernière, sur la tombe du Rabbi il y a 2-3 semaines, et il m'écrit, je voulais te remercier sur la prière que tu as fait parce que mon fils il a été accepté au barreau de Paris et il était très émerveillé que c'était quelque chose qui n'était pas forcément facile à avoir. Comment quelqu'un se ressent face à une bonté qu'il reçoit? Il y a deux approches. Le Noah Zaken nous dit que quelqu'un peut parfois être humble en se disant, pas moi, bien sûr c'est mes efforts, j'ai appris, je me suis impliqué dans les études, mais au final, j'aurais pu ne pas y passer, tout le monde sait très bien, pour être choisi dans les écoles de médecine, combien de fois des parents appellent en disant il y avait 120 candidats qui devaient être choisis et lui il était le 121. Qu'est-ce que je fais? C'est la faute à qui? Pas dire c'est la faute de quelqu'un. Tu peux en vouloir à qui? À qui tu vas en vouloir exactement? À qui tu veux crier? Donc parfois on peut dire oui c'est une bonté que Dieu il a fait qu'il est passé le 119e ou le 120e. De l'autre côté, il y a une approche que quelqu'un peut prendre en disant tu vois qui je suis? Tu vois qu'est-ce que j'ai eu comme chance? Et devenir encore beaucoup plus orgueilleux, voire arrogant, voire humiliant face aux autres, voire rabaissant les autres. Et quelle approche doit-on prendre dans la vie? Et la Noah Zaken te dit, c'est très simple. Tout dépend d'où tu viens. En deux mots, est-ce que tu viens du monde de la Kedusha, du monde de la sainteté, ou tu viens du monde d'Ishmaël, qui est le monde des forces du mal? Quelqu'un qui vient du monde de la c'est très bien, mais on ne parle pas d'avoir ce qu'on appelle une humilité fausse, mensongère. Ça ne sert à rien que quelqu'un dise, moi je suis nul, j'ai jamais appris dans ma vie, j'ai jamais ouvert un livre, alors tu sais que pendant tous les jours, il apprend 15 heures par jour, il est en train d'apprendre pour réussir ses examens. Quoi, ça sert de venir et se soi-disant se faire passer pour quelqu'un qui ne fait jamais rien. On n'a pas demandé d'avoir une humilité, mais d'être humble en disant que oui, même si j'ai pu avoir toutes ces bontés que Dieu m'a données, c'est pas forcément parce que je le mérite. Parce que Dieu il a décidé de me donner ce cadeau. Qui est le premier qui nous a appris ça dans la Torah? Quelle phrase a été dite par Moïse? Moshe lui-même dans la Torah, qui était celui qui a libéré le peuple juif d'Égypte, qui leur a donné les 10 commandements, qui les a conduits dans le désert pendant 40 ans. La Torah nous dit comme quoi Moshe ve'aish Moshe anav meod était la personne la plus humble. Mikol Adam asher al pnei adama de n'importe qui est sur la terre. Je ne sais pas si vous imaginez de quoi on parle. On ne parle pas ici de quelqu'un qui est, bref, un de passage. On parle de celui qui était Moshe Rabbeinu. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle Moshe notre maître, qui nous a donné la Torah. Et la Torah nous dit que Moshe était humble par rapport à n'importe quelle personne qui était quand même.
ou c'est quelqu'un qui a un problème, comme on appelle ça, il a une sous-estimation de soi, il a un complexe inférieur, ou bien c'est quelqu'un qui nous apprend qu'est-ce qu'on doit penser dans la vie. Ça, c'est exactement la même chose que la Morazaken s'est dit. Et si quelqu'un il mérite d'avoir une bonté, d'avoir un miracle, il doit être certainement qu'il attend de moi de faire un corps. Si Dieu m'a monté un tel miracle, pas forcément que je ne le mérite pas, mais si je le mérite, certainement que Dieu il veut que grâce à ça j'avance, j'évolue, je fasse encore mieux, et je dois rester humble face à cette bonté. Et ça c'est quand quelqu'un il est, on va dire, soumis à la volonté de Dieu, donc il regarde ça avec des lunettes juives, en se disant pas forcément que je mérite, et si Dieu me les a donnés, je dois être énormément reconnaissant et ne pas prendre ça comme un dû. Parce que j'ai beaucoup de jeunes mamans qui accouchent, j'ai l'habitude de visiter à chaque fois des femmes qui accouchent de la communauté, de leur amener à manger, qu'à partir du moment que quelqu'un a eu un enfant, combien il a le devoir d'être redevable? Redevable envers Dieu tout d'abord. Pas forcément n'importe quelle personne qui se marie à des enfants. Beaucoup de gens attendent pour avoir des enfants de nombreuses années. Beaucoup de gens ont des difficultés pour avoir des enfants. Beaucoup de gens ont des problèmes de santé en tombant enceinte. Beaucoup de gens ont des grossesses difficiles. Beaucoup de gens ont des accouchements difficiles. Beaucoup de gens ont des problèmes que Dieu nous en préserve avec des malformations. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que les choses ne se passent pas comme on l'expecte et comme on l'attend. Quand grâce à Dieu on mérite d'avoir les choses qui se passent comme on l'aurait voulu, combien on est redevable, combien on ne doit pas prendre les choses comme un dû, combien on doit remercier Dieu pour les bontés qu'il fait avec nous. Ça, c'est ce que Jacob il a senti quand il a dit Katonti mikol chasadim. Je me sens bas par rapport à toutes les bontés que Dieu il a fait avec nous. C'est pas qu'il s'est senti comme si je ne vaux rien, mais il s'est dit peut-être que le fait que Dieu il a fait avec moi tellement de bontés, maintenant je n'ai pas forcément un crédit, pas forcément je méritais encore une fois une autre bonté. Maintenant je dois confronter mon frère, alors qu'il arrive avec se battre contre moi. Qui dit que je vais mériter qu'il se bat, qu'il soit que j'ai cette protection de Dieu avec moi. De l'autre côté, il y a ceux qui vont regarder avec orgueil et qui vont regarder les choses de manière orgueilleuse, de manière... Alors tu vois, Dieu m'a fait un tel mérite, ça veut dire que je vaux tellement, ça veut dire que j'ai tellement de mérite, tu vas t'écraser face à moi. Tu n'as pas ton mot à dire, parce que la preuve elle est que moi j'ai mérité telle chance, et toi tu n'as pas eu cette chance. Parfois, le fait d'agir avec arrogance, on risque de tout perdre. Qu'est-ce que c'est cette phrase que Jacob a dit? Peut-être que la faute elle a engendré. De quelle faute Jacob il parle? Au cours de l'histoire, que le Ramban et d'autres disent qu'effectivement, il n'a pas fait kibbutz d'Avraham, il n'a pas respecté ses parents pendant 22 ans. Le fait qu'il s'est marié avec deux sœurs qu'il n'aurait pas dû, on ne va pas rentrer dans ça pour le revoir sur l'application, mais aujourd'hui, on va voir autre chose. Jacob, il s'est dit peut-être que j'ai fauté et je ne mérite pas d'avoir la protection de Dieu. On parle de qui ici? On parle des patriarches. On parle des patriarches, on parle de ceux que tout leur être était totalement soumis à la volonté de Dieu. Pas seulement des patriarches, on nous parle de Jacob qui est considéré dans la Torah comme le Bechir Sheba Avot, le meilleur des patriarches. C'est le seul qui a mérité d'avoir 12 enfants, que tous étaient dans le bon chemin. Contrairement à Abraham qui a eu un enfant qui s'appelait Ishmaël, contrairement à Yitzhak qui a eu un enfant qui s'appelait Esav, lui a eu la chance d'avoir la question qui dérange. Comment Jacob peut oser dire que peut-être il a fait une faute, peut-être qu'il a fait quelque chose, surtout après la promesse que Dieu lui a dit, je serai avec toi, je te garderai. Quand Dieu lui a dit de ne pas avoir peur, si jamais chacun d'entre nous aurait eu cette chance, que Dieu vient nous voir en direct, en live, pas juste quand on apprend dans la Torah qu'il ne faut pas avoir peur. C'était tout le cours qu'on a vu justement il y a 2 jours. J'ai dit lundi soir sur comment confronter la peur. Mais là, Jacob, il a eu cette réelle promesse. Comment il peut continuer à avoir peur en disant peut-être que j'ai fait des péchés, peut-être que j'ai fait des fautes et que je ne mérite pas d'avoir cette promesse? C'est la question qu'on va débattre ensemble avant de continuer. Est-ce que la protection de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est une protection qui existe seulement pour les justes ou ça peut exister aussi pour les fauteurs? On va dire, et si on ne va pas parler des fauteurs, est-ce que ça existe pour chacun d'entre nous qui à l'intérieur de nous-mêmes, nous savons que nous ne sommes pas parfaits et qu'on fait des erreurs? Alors est-ce que ça veut dire que Dieu il est là pour protéger ou pour être du côté des justes seulement? Ou bien Dieu il est là pour protéger tous les peuples justes? Quand on dit j'ai confiance en Dieu, quand on dit qu'il faut avoir la émouna, qu'il faut avoir le bitachon, confiance, croyance, on n'a pas le nom, c'est pour qui tout ça? C'est seulement pour les pieux ou c'est pour tout le monde? Pour tout le monde. Et de l'autre côté, on sait très bien qu'on fait des erreurs. Je parle pour moi. On fait des erreurs tous les jours. Peut-être que si on a affaire avec des gens 100% parfaits, en général, on fait des erreurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À chaque fois que tu dois faire quoi que ce soit, tu dois te dire, peut-être je ne vais pas mériter la protection de Dieu parce que j'ai fait une erreur. Est-ce qu'une fois, tu t'es parlé comme ça dans la tête? Tu as dit, je ne vais pas mériter d'être protégé, je ne vais pas mériter de réussir parce que pas forcément je suis apte à cette protection ou cette bénédiction ou cette bonté. Et pourquoi?
Ça veut dire quoi? Que tu penses que la protection est seulement faite pour les gens justes. En grande partie. Donc tu te contredis. Bah, après, on peut penser et on peut penser pour soi et après voir les autres aussi. Bah, et bien sûr, les autres c'est différent, mais sûr, on a toujours jugé les autres pour comment on dit, pour le bénéfice du doute et surtout en méritant, pas pour soi-même. Je me regarde dans le miroir tous les matins et je sais qui je suis. Je ne suis pas parfait. Est-ce que ça veut dire parce que je ne suis pas parfait, je ne mérite pas la protection de Dieu? Pas forcément. Pas forcément. Donc, c'est-à-dire la protection, elle est pour tout le monde, que je sois parfait ou que je ne sois pas parfait. Très bien. Donc, si c'est comme ça, comment il a pu y avoir un tel doute? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde a laissé le cerveau dans les bus avec la grève? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'une fois tu t'es posé cette question en te disant peut-être je ne mérite pas d'avoir la réussite, peut-être je ne mérite pas de passer l'examen, peut-être je ne mérite pas de pouvoir réussir dans tel ou tel sujet, dans tel ou tel projet, parce que je ne suis pas 100% parfaite? Oui. C'était arrivé une fois une telle pensée où tu t'es dit non, je suis la meilleure sur terre, je mérite tout, je dois tout recevoir, il n'y a aucune raison pour ça. Non, il faut pas pour c'est pas quand on a quelque chose. Donc quand tu te regardes dans la glace ce matin, C'est juste, faut pas essayer de rentrer dans des calculs comme ça en fait. Il faut juste remercier la chaîne pour cette bonté, mais on ne sait pas si on la mérite vraiment. On remercie quoi. tu regardes dans la glace tous les matins, qu'est-ce que tu dis? Je suis la plus méritante sur terre, tout doit m'arriver que du bien. Ou tu peux te dire que je ne mérite pas forcément tout, et néanmoins il doit m'arriver que du bien. Je ne pose pas cette question. C'est ça cette question que je regarde dans le miroir, j'ai compris. Ok. Qu'est-ce que tu dis toi? Moi, quand je suis devant la glace, je me dis, pense bien, tout ira bien. Magnifique. Non. Et ça c'est une belle phrase, un beau slogan on va dire. Mais dans la vie réelle, une fois que tu as dit ce slogan, c'est bien, on le met tous sur nos fiches, sur nos... Et après, next, comme on dit, passons à autre chose. Pense bien, tout ira bien. Le matin, tu te réveilles, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, je mérite, Dieu me doit que, et c'est pour ça qu'il va m'arriver telle et telle chose. Mais tu dis, je ne mérite pas parce que peut-être j'ai fait telle et telle bêtise, ou j'ai fait telle et telle chose que je n'aurais pas dû faire, et va savoir qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui. En fait, c'est lui qui décide. Moi, je ne parle pas de ce qu'il lui dit, moi, je parle de ton approche. Qu'est-ce que toi, tu attends? J'attends que ça se passe bien, enfin j'espère. Mais est-ce que tu mérites que ça se passe bien? Ou tu peux encore une fois, tu peux te dire oui ou non. C'est-à-dire, je sais ce que j'ai fait comme bien et donc il peut m'arriver que du bien. Je ne mérite pas d'avoir une galère aujourd'hui. Tu peux te dire, tu sais quoi, je ne sais pas si je mérite du bien. Parce que peut-être je fais des erreurs. J'ai posé cette question, c'est trop philosophique. C'est pas un sujet du bal. C'est juste que. Tu ne poses pas cette question. Tu avances dans la vie et tu espères que tout se passe bien. Voilà. Très bien. Il faut avoir confiance, même si on est. Donc c'est pour ça qu'on peut faire toutes les bêtises sur terre. De toutes les façons, on doit confiance. Il ne faut pas se dire je n'arrive pas, donc il va m'arriver plein de choses mal. D'accord, donc combien de fois, pourquoi j'ai fait ce tour de table? Pas pour vous déchiffrer ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, pour vous montrer qu'on voit Yaakov, il y a absolument un problème avec lui. Comment ça se fait que Yaakov, lui, il a eu ce problème en se disant je ne mérite pas et je ne devrais pas être protégé parce que j'ai fauté? Comment il a pu faire une telle erreur? Si chacun d'entre nous ici vient de dire je ne fais pas un tel calcul, je ne me pose pas de questions, j'avance, j'espère que tout ira bien, je pense bien, personne ne se pose. On ne se pose pas des questions pareilles, tout en sachant qui nous sommes, on sait qu'on n'est pas parfait, on sait qu'on fait des erreurs. Et alors? C'est pas pour autant qu'on va penser un instant que ce que Dieu il fait pour nous, c'est seulement si on mérite. Alors comment ça se fait que Yaakov s'est posé cette question? Comment ça se fait que Yaakov il s'est dit j'ai fauté et pour ça je n'aurai pas la protection? On parle de Yaakov, on parle pas ici d'un Lot, d'un Ishmaël, qu'on aurait pu dire qu'on a de quoi le reprocher ou bien à Esav. On parle de Yaakov. Là, il y avait une guerre, en fait. C'était vraiment une situation très, très, critique, grave. d'accord. Critique, peut-être que grâce à Dieu, nous, on n'a pas des situations hyper graves comme ça. On a la grève, pas la guerre, on a la grève. Voilà. Alors, mais c'est vrai que quand quelqu'un a des vrais malheurs de la vie, il prie Hachem, il sait, je ne sais pas en fait si on a le mérite, mais on prie comme un enfant qui prie Hachem. Pas comme quelqu'un qui mérite, ne mérite pas. Je sais que je ne mérite pas, en fait, mais je prie comme un enfant, mes enfants, et ils me demandent de mes parents. Très bien, et donc ça fait que confirmer ma question. Pourquoi Yaakov n'a pas fait cette chose-là?
Pourquoi Jacob il n'a pas dit, je sais que je ne mérite pas, mais néanmoins j'ai confiance que tout va bien se passer. En plus, il a une promesse que Dieu va être avec lui. Là, il n'a pas dit ça à Jacob. Jacob il a dit qu'attends, il a dit, je me considère tellement bas face à tous les bontés que tu m'as fait, et je ne vois pas pourquoi je mériterais. Et c'est pour ça qu'il a eu peur. Vaïra Jacob, c'est tout le cours de l'histoire. Jacob il a eu peur, et il a tremblé. Il s'est dit, pourquoi? Parce que je ne mérite plus. Mon capital de protection est tombé. Alors qu'on voit ici que chacun se dit, pas forcément que je mérite, mais non, moi je suis sûr que Dieu va m'aider. C'est pas ce que Jacob a dit. La réponse, c'est une réponse racidique très intéressante qui a été écrite dans le livre Sefer Panimiafot, un livre qui a été écrit par le Rabbi Horowitz, qui était le grand rabbin de Francfort en Allemagne. Il était dans l'année 1771 un des élèves du Maguid de Mezrich, et donc à peu près la même période que la Mourazakel juste avant. Il avait à l'âge de 40 ans, il est devenu le grand rabbin de Francfort en Allemagne. Le Pinchas Horowitz, dans le livre Sefer Panimiafot, il écrit la phrase suivante. Regardons dans le texte. Bonsoir. Et il écrit dans le chiffre 4. Il écrit comme ça. Je suis petit par rapport à toutes les faveurs, etc. Il y a dans les niveaux d'attachement à Dieu petitesse et grandeur. Et ainsi, quand on s'élève du monde en monde, comme il est dit, ils iront de force en force vers Dieu à Sion. On revient à la petitesse, et c'est ce qui s'appelle la deuxième petitesse qui vient après l'élévation. Jusqu'à ce qu'on arrive à une deuxième grandeur qui vient après la petitesse. À chaque fois qu'on est dans un niveau de petitesse, il faut une grande protection de la confiance et une grande foi. Et lorsque Jacob est monté de l'extérieur de la terre d'Israël vers la terre d'Israël, bien qu'il était dans un niveau de première grandeur en dehors de la terre d'Israël, il est redevenu à une deuxième petitesse. C'est pour cela qu'il a dit « Je suis petit » par rapport à toutes les faveurs. Ça, c'est son explication. On a vu tout à l'heure que dans la vie de chacun d'entre nous, on passe des moments de crise. Alors, comment on peut utiliser cette crise en défi, en tremplin pour avancer? Majoritairement, ça doit se faire tout d'abord en essayant de fermer la page. Les Français diront faire le deuil, changer de cahier, changer de situation par rapport à la situation précédente. Tu veux dire, seulement quand je passe d'une situation à l'autre, je fais un saut vers le futur, je vais d'abord avoir un blanc, d'abord avoir un vide, parfois même une descente, parfois une perte. C'est grâce à ça que je peux avoir une nouvelle aventure, un nouvel épisode, et voir aller en avant encore plus que dans le passé. Prenons un accouchement. Un accouchement, ça passe 9 mois de grossesse, on attend finalement que cette nouvelle vie arrive sur Terre. Mais ça va passer par un moment délicat, voire un moment peut-être douloureux, avec l'épidurale, avec tout ça. Je ne suis pas une femme pour parler, mais grâce à Dieu, j'ai des enfants. Et au final, avoir cette vie qui arrive. Quelqu'un qui n'est pas prêt à passer par ce moment, on va dire, délicat, douloureux, pas forcément que la vie va arriver après. Ça, c'est par rapport à dans la santé. Quand on parle de quelqu'un qui veut couper du bois dans la forêt, pour pouvoir s'assurer que le bois va tomber comme il faut, il doit d'abord se rabaisser ou prendre un élan, reculer en arrière pour lancer l'âche, pour que le bois va se couper comme il faut. Quelqu'un qui veut sauter en hauteur, ou ceux qui jouent au tennis ou n'importe quel autre sport, il doit d'abord reculer pour après envoyer la balle beaucoup plus loin. Pour ça, je vais raconter une histoire connue, une histoire qui est une fois quelqu'un dans la chambre du Rabbi, dans le bureau du Rabbi en Yechidut, on a dû inscrire, le Rabbi avait l'habitude de recevoir les gens 3 fois par semaine, de 9h du soir à 7h du matin, c'était les horaires normales pour avoir des rendez-vous. Les gens, des fois, qui arrivent à 3h du matin, 4h du matin, ils les entendaient encore. Et quelqu'un qui se plaint devant le Rabbi en disant que j'ai beaucoup de soucis dans les affaires, dans la santé. Le Rabbi lui dit qu'on sait très bien ce qu'on est en train d'aborder comme sujet, que Yeridat serait Khalir, que parfois une descente, c'est pour remonter encore mieux après. Alors lui, le Rabbi s'agit. J'ai écouté, ça c'est le slogan. Pense bien, tout ira bien, on y passe. Et maintenant, next, on dit alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Oui, ça c'est une bonne phrase, mais c'est pas réel. Rabbi lui demande, est-ce que tu peux monter sur la table? Il était devant le bureau du Rabbi. Et l'autre, il a compris, qu'est-ce que ça veut dire monter sur la table? Il dit, monte sur la table. Et la personne, il prend un élan, il recule en arrière pour se préparer à monter sur la table. Il prend le mot au sérieux, il lui dit, attends une seconde, pourquoi tu es parti en arrière? Il dit, parce que pour monter plus haut, il faut que je fasse marche arrière. Oui, tu as donné la réponse. C'est du réel. Et dans la vie de tous les jours, on va tout de suite voir plusieurs exemples. Quelqu'un se marie. Quelle est la différence entre l'âge ou la période de célibat, où quelqu'un vit à cause de le cocon parental, et la première période après le mariage? Combien de temps tu es marié? 20 ans. Est-ce que les ennuis ont commencé le lendemain du mariage ou 2 semaines après? Ils n'ont pas commencé. Ils vont commencer, t'inquiète. Ils arriveront un jour.
Pourquoi je les arrive? On sait tous les jours, la paracha de la semaine, il y a Yaakov et Rachel et Léa, on a vu ça longuement. Je regarde, mais en tout cas, que Dieu fasse ces histoires que des bonnes choses. Mais c'est vrai que, qu'est-ce qui se passe entre la période de célibat et la période du mariage? Est-ce qu'on passe pas par un blanc? Est-ce qu'on passe pas par une crise? Quelqu'un qui est chez ses parents, il n'a aucune facture à payer, tout va bien, il est chez papa et maman, il y a beaucoup qui ont du mal à se détacher, et il n'a pas encore construit, ils n'ont pas encore fondé leur propre maison. Quand ils passent dans la maison du couple, quand finalement ils décident de vivre en couple, surtout la première période, il y a cette incertitude, même si c'est la personne qu'on aime et la personne avec qui on veut fonder notre vie, créer notre... Mais on passe au cocon familial où on avait une certaine stabilité, à une situation dans laquelle on ne sait pas ce qui va arriver. On n'a pas encore fondé la maison, c'est une situation, on va dire, qu'il faut avoir de l'aide, il faut être soutenu. Pourquoi? Parce que c'est une situation dans laquelle on ne sait pas peut-être faire un faux pas, pas faire un faux pas. Est-ce que je vais faire quelque chose qui va plaire, pas plaire? On ne peut pas savoir ce qui va se passer. Pareil, quand quelqu'un change d'appartement, il change de maison. Au départ, il connaît l'environnement où il est, il connaît les magasins, il connaît les docteurs, il connaît le quartier, il connaît ses repères. Il va dans un nouvel endroit, pas forcément qu'il connaît déjà les repères, il y a comme un blanc, un vide au milieu. Quelqu'un qui change de travail, ou quelqu'un qui veut avancer dans sa carrière. D'abord, il doit abandonner le premier travail, le premier poste où il se trouve. Et grâce à ça, il va pouvoir avancer dans le nouveau travail. Il ne peut pas rester avec les deux travails au même instant pour pouvoir avancer dans un nouveau travail. Mais dans cette période d'incertitude qu'il y a entre le premier emploi et le deuxième emploi, même au début du deuxième emploi, il reste sans emploi fixe. Parce que d'abord, il doit être formé. Il doit comprendre comment fonctionne la nouvelle boîte, la nouvelle société, le nouveau patron. Il a perdu ce qu'il avait et il n'est pas encore stable dans le nouvel endroit. Et donc, il passe encore une fois avec un blanc ou avec un vide. Pareil dans les études. Quelqu'un qui a fait les études et qui a avancé dans les études et que maintenant il passe du monde des études au monde du travail, il y a cette période de blanc. Tout ce qu'il a appris pendant tant d'années, ça c'était la théorie, maintenant il faut mettre ça dans la pratique. Et tout le temps, c'était pas dans la pratique. Au pire des cas, tu as fait une erreur sur un papier, tu as fait un brouillon, ou tu as déchiré le brouillon, c'est pas la fin du monde. Mais si tu as décidé de travailler dans la médecine et tu fais une erreur sur un patient, c'est pas quelque chose de bon, je jette le patient à la poubelle, je vais prendre un autre patient après. Ça marche pas comme ça. Dans la vie réelle, c'est pas tout est sur papier. Après, dans la vie, c'est quelque chose qui est totalement différent. Et donc, il y a ce blanc, il y a cette incertitude. Dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quelqu'un, il décide d'avancer spirituellement. Et il décide de ne pas changer de niveau. Comme on l'a dit tout à l'heure, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat. Et qui se dit, je vais commencer à faire Shabbat 1 heure. Je vais commencer à faire Shabbat vendredi soir. Je vais commencer à faire Shabbat 1 heure sur 24 heures. Je ne mange pas forcément kasher tous les jours à 100%. Mais je vais commencer à éviter de manger dans certains endroits. Ou peu importe, il décide, si c'est pour une fille, de s'habiller de manière plus pudique par rapport à ce que la Torah demande. Ou si c'est quelqu'un qui décide pour soi-même d'éviter de ne pas perdre du temps, d'éviter d'être beaucoup plus rapide, de se réveiller, s'entraîner dans le lit. Bref, mille et une choses dans lesquelles quelqu'un voudrait avancer spirituellement. Dans cette mise à jour qu'il est en train de faire pour avancer, il y a toujours un blanc qui est « je ne suis pas dans le niveau précédent, mais je ne suis pas encore arrivé dans le nouveau niveau ». Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une situation sensible. Pourquoi une situation sensible? Parce que si jamais il n'est pas aidé, soutenu, que ce soit moralement, que ce soit physiquement, que ce soit avec des encouragements, même si c'est de voir que ce qu'il a fait comme choix, c'est le bon choix, il risque de tomber entre les deux. Ça, c'est le verset qui nous dit « Sheva yipol tzadik vekam ». Des fois, un tzadik peut tomber 7 fois pour se relever. Qu'est-ce que ça veut dire, un tzadik qui peut tomber 7 fois pour se relever? Comme on a dit tout à l'heure, quand on monte de niveau, en plein milieu, il y a un moment dans lequel on pourrait tomber. Quand on monte les marches, il y a des gens qui montent les marches à deux pieds chaque fois et ils sautent. Et quand on monte les marches, j'ai dans un pied en l'air. Et tu risques de perdre l'équilibre. Oui, parce que tu n'es pas tout stable sur la terre. Prenons la neshama que Dieu a envoyée sur chacun d'entre nous sur terre. Dieu nous a envoyé une âme, une parcelle divine, qui fait en sorte que nous sommes sur terre, que nous vivons, que nous avons notre mission. Mais cette neshama dans le monde d'en haut était une neshama qui a été totalement proche, parcelle de Dieu, comme c'est écrit dans Nathalie chapitre 2, qui n'avait aucun problème, aucun souci, aucune guerre, aucun combat avec le corps, l'âme naturelle, l'âme animale. Tout d'un coup, cette neshama, elle est jetée sur terre, dans un corps qui n'est pas du tout ce qu'elle cherche, qui n'est pas du tout ce qu'elle voudrait faire, et elle doit commencer à servir Dieu avec le corps et pas contre le corps. Pour elle, c'est une descente. Et bien sûr qu'il y a ce moment de combat, d'incertitude quotidienne. Et bien sûr qu'à la fin de la journée, on est heureux de toutes les bonnes choses qu'on a fait. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de manière facile. Prenons la galoute, l'exil dans laquelle nous nous trouvons, et la délivrance que ma chère va venir. L'exil dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas la période idéale dans laquelle le peuple juif doit se trouver. Rappelons-nous ce qu'il y avait il y a plus de 1950 ans quand il y avait le temple. Ça, c'était la période que le peuple juif pouvait avoir. Les fêtes, c'était des autres fêtes. Les sacrifices dans le temple, les prières, c'était des autres prières.
Le Seder de Pessah était quelque chose de différent. Aujourd'hui, on fait du maquillage, comme on dit. C'est tout un déréglage par rapport à la situation normale. Mais est-ce que c'est une situation qui devait durer depuis le départ, 1950 ans? Non plus. Elle aurait dû se terminer depuis le départ. Pour arriver à la période que Mashiach doit venir, que là, on va retrouver ce mode normal dans lequel on aurait dû être. En attendant, nous sommes entre les deux. Est-ce qu'on ne doit pas exploiter ce moment pour justement transformer cette épreuve en défi et en tremplin pour se préparer à la venue du Mashiach? Bien sûr, de la même manière que la Neshama dans un corps, grâce à ça qu'elle travaille avec le corps, elle peut après obtenir un niveau beaucoup plus élevé que si elle n'était pas dans le corps. Regardons d'ailleurs un morceau de Gemara Bava Metzia, page 85b, 85a. Rabbi Zera, la Gemara nous raconte une histoire. Lorsque Rabbi Zera est monté en terre d'Israël, il a fait le chiffre 5. Il a fait 100 jeûnes pour oublier la méthode d'étude du Talmud de Babylone, afin que cela ne le perturbe pas dans sa nouvelle étude au Talmud de Jérusalem. Qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille? Imaginez-vous un instant que quelqu'un il a fait une année d'études de médecine et qu'aujourd'hui il veut devenir un avocat. Est-ce qu'il doit forcément faire un blanc, reformater sa tête pour pouvoir changer par rapport à ce qu'il a appris dans le passé? Tu dis, j'ai appris, j'ai pas perdu mon temps, j'ai appris des choses. Là, la Torah, la Gemara te raconte que Rabbi Zera, il a fait 100 jeûnes en demandant à Dieu, je t'en supplie, fais-moi oublier ce que j'ai appris jusqu'à présent pour que ça ne me dérange pas dans ce que je vais apprendre plus tard. Alors d'abord, quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem? Quelqu'un ici, il a appris la Gemara? Personne? Jamais? On apprend aujourd'hui. La Gemara de Babylone, c'est une Gemara qui est faite et qui est construite avec pas mal de questions, réponses, qui montrent qu'il y a un manque de compréhension. Du coup, on peut avoir des dizaines de pages sur la même question en train de débattre. Alors que dans le Talmud de Yerushalmi et le Talmud de Jérusalem, les choses sont claires, sont précises, sont nettes, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questions. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Dans le Talmud de Babylone, jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion, on a tellement et tellement de débats et on passe avec tellement de questions, avec tellement de doutes, alors que dans le Talmud de Jérusalem, tout est clair. Ça vient de quoi? Du niveau différent où se trouvaient les gens qui habitaient à Jérusalem, avec la sainteté qu'il y avait à Jérusalem et ceux qui habitaient à Babylone. Puisqu'à Jérusalem, il y avait une lumière divine beaucoup plus élevée, les choses depuis le départ étaient de manière la plus claire, et c'est pour ça qu'ils sont arrivés à une conclusion de manière beaucoup plus rapide. Alors qu'à Babylone, l'obscurité est beaucoup plus forte, et comme c'est écrit le Machashach qui m'a shivani, que Dieu m'a installé dans des endroits sombres sur les tableaux de Babylone, les choses n'étaient pas tellement claires, on a besoin de passer énormément de processus pour pouvoir arriver à une clarté et arriver à avoir une compréhension claire. Rabbi Zera était quelqu'un qui vivait à Babylone. Il avait l'habitude d'apprendre de cette manière. Quand il a voulu monter de niveau, et il a voulu maintenant arriver à un niveau où les choses sont beaucoup plus claires depuis le départ, le niveau de Talmud de Jérusalem, il voulait s'assurer que la manière comment il apprenait avant, c'est quelque chose qui ne le dérange pas. Et pour ça, il cherchait à oublier ce qu'il a appris avant. C'était cette période intermédiaire dans laquelle il n'a pas la connaissance de ce qu'il a appris avant, mais il n'a pas encore la nouvelle connaissance. Il est ni ici ni là-bas. Et après, il pourra avoir la nouvelle étude et la nouvelle connaissance. Et la question qu'on va débattre ensemble est la suivante. Est-ce que la période de transition est considérée une bonne période ou une mauvaise période? Est-ce que quand quelqu'un il était sorti avec un homme ou une femme pour former un couple, et tous les jours on entend quelqu'un dire ça fait 2 ans que je suis avec lui et finalement je devais faire un mariage en 1 semaine, et la semaine dernière quelqu'un il m'a dit laisse tomber, il n'y aura pas de mariage parce qu'ils ont décidé de se séparer. Est-ce que quand quelqu'un il a cette période de blanc, cette période de transition, que ce soit pour un couple, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les études, est-ce que cette période où on n'est ni là, ni ici, ni là-bas, est-ce que c'est une bonne période ou une mauvaise période? Ou c'est une perte de temps? C'est la plus dure, mais très Bravo. on est dans le doute. La plus dure, pourquoi elle est la plus dure? Parce qu'on quitte quelque chose qu'on a été habitué et on va dans quelque chose de nouveau et on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas comment faire face. Comment agir? Fermer les yeux et y aller. Fermez les yeux et aller. Ok. Qu'est-ce que tu dis toi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment y faire face? C'est pas mal, mais c'est pas agréable. C'est pas agréable. Mais c'est pas dire que c'est une mauvaise chose. C'est pas forcément que c'est une mauvaise chose. Mais pour l'instant, comme on était là dans le travail, tu n'as pas de stabilité, tu viens de quitter un travail, tu commences un nouveau travail, mais tu es entre les deux pour l'instant. C'est un moment d'incertitude. D'incertitude, on est. Et donc comment tu vas définir, comment tu clarifies cette situation de transition? Bien ou mal?
mauvaise ou bonne, tu préférais l'éviter ou tu t'es dit, je suis obligé de passer par là si je veux passer à autre chose? Ben, j'essaierai de le prendre bien. Tu essaieras de le prendre bien. Tu n'as pas répondu à la question. Si tu peux ne pas avoir de période de transition, tu préfères ne pas en avoir, tu te dis qu'il faut forcément que tu fasses une période de transition avant de passer à autre chose. En deux mots, est-ce que la période de transition en soi, c'est quelque chose de bien, de bénéfique, de positif et il faut l'avoir en sachant comment y faire face, ou bien il vaut mieux ne pas en avoir? Je pense que ça dépend des situations. Je te dis un travail. Tu quittes un travail pour aller dans un autre travail. Bah, si par exemple on a besoin de temps, si par exemple on n'était pas totalement satisfait du travail qu'on faisait dans notre précédent emploi, parfois c'est bien d'avoir une période de transition pour se dire peut-être qu'il faudrait que je regarde dans une autre voie, quelque chose un peu différent, avoir un temps pour soi pour vraiment réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Ok. Quelqu'un d'autre? Moi, je suis d'accord avec toi et je suis dans la période de transition et je trouve que c'est très bien. D'accord. Qu'est-ce que tu réfléchis dans cette période de transition? Qu'est-ce qui te passe par la tête dans cette période de transition? Combien j'aurais pas dû quitter le premier épisode? Combien je me prépare à le deuxième épisode? Je pense beaucoup au deuxième épisode, pas au premier, et j'essaie de ne pas refaire les mêmes erreurs et d'avancer différemment. Donc toi tu dis que la période de transition est obligatoire, bénéfique, perte de temps? Plutôt bénéfique. Obligatoire? Bénéfique. Bénéfique, mais est-ce que c'est obligatoire? Ça, je ne sais pas si c'est obligatoire, mais si je dois choisir qu'il y en a une, je choisis qu'il y en a une. Oui. Là, pour le travail, Pareil, ça veut dire? Je pense que la transition elle est bénéfique parce que ça nous permet de raser un peu ce qu'on a fait avant et d'évoluer. Et oui, après elle est obligatoire si on l'a décidé, mais si on n'en veut pas parce qu'on considère que pour nous c'est pas bénéfique, on ne sait pas. Mais... Parlons du couple. Transition entre célibat et mariage. Est-ce que c'est pas la période dans laquelle il y a toutes les craintes et on préférait qu'il n'y ait pas de moment de blanc? Ou bien on se dit, il n'y a pas de moment de transition de célibat, je passe directement en couple, avec une certitude et je n'ai jamais aucune incertitude? Ou bien se dire que c'est bien qu'il y ait une période de transition, mais comment y faire face? Non, c'est bien d'avoir une période de transition. Après, pour y faire face dans un couple, par exemple, faut beaucoup parler, beaucoup se poser des questions, poser ces questions à voix haute et essayer d'avoir des réponses de l'un et de l'autre. Et la période de transition, c'est bien d'en avoir une dans tout, et c'est bien d'y faire face, soit, j'en sais rien, dans les études, en essayant de réfléchir à ce qu'on va faire après, machin et tout, ou dans le mariage, de discuter avec la personne avec laquelle on est fiancé, avec laquelle on va se marier. Quelqu'un d'autre? C'est une période bénéfique qui peut nous aider à mieux Donc il n'y a pas une seule personne ici qui peut dire que la période de transition c'est mal? en crise. Non, c'est pas mal, mais c'est difficile difficile quand on est dedans. Mais une fois qu'on l'a passé, on se dit que franchement, heureusement qu'il y a eu cette période de transition, ça m'a permis d'évoluer. Tout le monde est d'accord? On n'attend pas de crise. On va voir comment est-ce que par rapport à la paracha de cette semaine justement. D'abord, c'est une période très sensible. Une période sensible et une période à risque. Quelqu'un qui dit que c'est pas une période à risque, c'est peut-être ne pas regarder la réalité en face. C'est oui une période à risque. Sauf que c'est une période à risque avec un potentiel positif énorme. D'un côté, il ne faut pas avoir peur. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut y foncer, il faut y aller. Parce que ça va pouvoir qu'amener à une évolution, à grandir, à avancer. De l'autre côté, on doit prendre énormément de précautions quand il n'y a pas de stabilité. Parce que quand il n'y a pas de stabilité, on peut très rapidement tomber dans cette période intermédiaire, dans cette période de transition entre le passé et le futur. Parce que d'un côté, si on réussit à la surmonter, on pourra énormément évoluer et des expériences précédentes et de cette période de transition. De l'autre côté, si malheureusement on ne s'est pas préparé comme il faut, on risque de tomber très bas. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui fait un bond et qui fait un saut d'une montagne à une autre montagne, d'une table à une autre table, d'un plan à un autre plan, s'il a mal calculé ses pas, il risque de tomber entre les deux. Tomber entre les deux, ça peut être beaucoup plus grave
et beaucoup plus mal que si jamais il aurait pris ses précautions et serait préparé comme il faut. Ça, c'est ce qui explique ce qui s'est passé avec Yaakov. Quand il était à Haran, alors c'était pas pour un juif d'être, il avait une certaine stabilité dans l'Al-Gusha, c'est ce qu'il dit au début de la paracha cette semaine, à Imnavan, Garti, Vetayal, Mitzvot, Shamati. J'ai habité avec Lavan. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai habité avec Lavan? J'ai aussi fait en sorte de garder les 613 commandements. Mais maintenant qu'il va avoir une mise à jour, un upgrade, et maintenant il va arriver en Israël, puisqu'il retourne en Israël, d'où il est sorti il y a 20 ans, où il y a un niveau de sainteté beaucoup plus élevé, il sait qu'il doit avancer. De l'autre côté, le fait qu'il va maintenant en Israël, il est entre les deux. Il est ni là, et ni de l'autre côté. Et ça veut dire qu'il va perdre, descendre. Rappelons-nous, quand on prend la route, on perd son nom, on perd l'argent et on perd les enfants, de mots qu'on n'a pas toute cette stabilité qu'on peut avoir quand nos endroits fixes. Et c'est pour ça que Yaakov, il exprime en disant qu'Atonti, je me sens rabaissé, je me sens petit face à ce qui m'attend. Pas qu'il avait cette crainte, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il pensait qu'il ne méritait pas et qu'il fait des fautes, et que pour ça, il ne va pas avoir la protection de Dieu. Bien sûr qu'il sait qu'il aura la protection de Dieu, puisque Dieu lui a dit qu'il a la protection. Parce que Yaakov doutait, il se disait, cette période transitoire, va savoir si quand je suis en transit, est-ce que je ou pas. Parce que les gens se disent en général, tu vois, aujourd'hui tu prends les escales, les gens te disent, tu montres quand tu es enregistré pour le premier avion, est-ce que tu vas avoir ton avion, est-ce que ta valise elle te suit avec toi directement à ta destination finale, ou bien tu dois la prendre à chaque fois entre les deux. Et combien de fois ça arrive que la valise elle est restée plantée au plein milieu de l'escale, et quand tu as atterri, tu vas encore arriver, elle arrive avec le vol d'après. Et ça c'est la période transitoire, le risque, la crainte. Comme l'a dit tout à l'heure, c'est ce qui s'est passé aussi avec l'Admor Zaken. Quand il est sorti de prison à Petersburg, c'était une énorme opportunité pour lui pour montrer à tous comme quoi il a gagné, sortir avec une victoire, faire honte à ses opposants. Mais pas seulement qu'il n'a pas utilisé cette situation pour rabaisser les autres, mais au contraire, il a averti ses disciples de ne pas leur faire du mal et de ne pas se moquer d'eux. Et au contraire, de rien dire et d'être humble, comme Yaakov il a été humble face à tout être. Et en disant que Dieu va leur ouvrir les yeux un jour et vont réaliser d'eux-mêmes la vérité en face. On voit d'ici que soit la Zaken, soit Yaakov n'ont pas décidé de prendre ce sauvetage et cette bonté que Dieu a fait envers eux pour se sentir avec un certain orgueil et arrogance, mais au contraire avec une plus grande humilité. De la même manière que Yaakov s'était attaché avec une situation de transition, pareil, la Zaken, on sait très bien qu'il y avait un moment de transition, puisqu'avant qu'ils soient emprisonnés, il y avait quand même les relations avec ses disciples. Il y avait les discours de Torah qu'il disait régulièrement. Alors que malheureusement, quand il a été emprisonné, il y a eu ce moment de blanc, ce qui a fait qu'après, il y a eu une explosion de joie, une explosion de la propagation de la chassidoute, sans précédent. Comme on sait que chez les chassidim, on nous dit qu'il y a une différence entre avant Petersburg et après Petersburg. Qu'avant qu'ils soient en prison, c'est vrai que la chassidoute n'était pas tellement répandue. Une fois qu'il est sorti, c'était beaucoup plus répandu, c'était quelque chose de beaucoup plus fort. L'exemple que le Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Chabad, nous dit, une olive, elle peut sortir de l'huile, comme c'est écrit dans la Gemara Menachot, page 53b. Une olive sort de l'huile seulement quand quoi? Quand on la presse. Si tu ne presses pas une olive, tu ne pourras pas avoir de l'huile. Le fait parfois de passer par un moment difficile, le fait de passer sous le pressoir, ça fait en sorte que la mort de a pu propager la chassidoute de manière beaucoup plus large, comme cette olive qui sort son huile. Regardons dans le texte le chiffre 6. Chez Yaakov, entre une élévation et une autre, il était dans une situation de la même manière chez l'Admor Zaken, qui avant l'emprisonnement était dans un niveau de première grandeur, et après l'emprisonnement était dans un niveau de deuxième grandeur. Et entre-temps, il était dans un niveau de petitesse emprisonné. Quand on regarde l'exemple de l'olive, on voit ici quelque chose d'intéressant. Une olive peut servir à deux choses. En tant que manger, tu manges l'olive quand elle est entière, et de l'autre côté, en tant qu'huile. Tu fais sortir l'huile par le pressoir. En attendant, il y a une situation intermédiaire qui est que l'olive se trouve sous le pressoir. Dans cette situation, tu peux ni manger l'olive, ni profiter de l'huile. D'un côté, elle est sous le pressoir, tu ne peux pas le manger. De l'autre côté, l'huile, elle n'est pas encore sortie. Par rapport à l'olive, c'est une descente, c'est une perte. C'est comme si elle ne servait à rien. Pareil dans le moment de l'emprisonnement qu'il y a eu, l'Admor Zaken. Au départ, il y avait cette propagation de la Torah, mais qui était minimale. Après, il y a eu ce blanc, et grâce à ce blanc, il y a eu cette explosion de joie et d'enthousiasme, et surtout d'études et de répandre la chassidoute dans le monde entier de manière sans précédent. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça par rapport à l'enseignement dans la
chacun d'entre nous aujourd'hui, pour plusieurs points. Tout d'abord, il y a un potentiel énorme et une chance énorme quand il y a une situation de crise. Quand il y a une crise, ça donne forcément un nouveau début, un nouveau démarrage. Peut-être que la situation précédente, elle a été détruite, et c'est une situation difficile, mais de l'autre côté, grâce à la crise, je peux arriver à des situations de compréhension. Prenons l'exemple du couple, qu'on va tout de suite voir, que parfois quelqu'un qui passe un moment difficile dans son couple, s'il essaie et il est capable de méditer, de réfléchir et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour éviter une telle crise la prochaine fois, il peut en sortir que grandi. De qui ça dépend? Ça dépend que de nous. Prenons des exemples. Comment une crise peut amener à avancer, à évoluer? Alors, prenons la grève par exemple. Tout à l'heure, la radio disait que le fait qu'il y a la grève et qu'il y a des problèmes avec les transports en commun, beaucoup de gens ont découvert le covoiturage. Donc, tu vois, il y en a d'autres voisins qui vont dans la même direction, d'autres amis qui vont dans la même direction, on n'a jamais pensé, et pourquoi pas le faire tous les jours? C'est beaucoup plus agréable que de perdre des heures dans les transports, de perdre des heures à courir, etc. Ça, c'est un exemple. Il y a parfois quelqu'un qui perd un proche. Quand quelqu'un perd un proche, bien sûr qu'on ne peut pas dire ici que grâce à cette perte, la personne va évoluer, elle va devenir encore mieux qu'avant. C'est pas vrai. C'est un mensonge, que la personne nous a quittés. Par contre, c'est celui qui est confronté à la maladie, n'importe quelle maladie. Que Dieu nous en préserve, c'est ça pour personne d'entre nous. Mais quand on a la chance, comme moi, de visiter les malades dans les hôpitaux en tant qu'aumônier, et qu'on voit des malades de tout genre, combien quand on sort d'une chambre d'un patient, on remercie Dieu le fait qu'on peut bouger, qu'on peut respirer, qu'on peut boire, qu'on peut faire n'importe quelle chose qu'on prend parfois comme un dû, qu'on prend parfois comme quelque chose qui est simple, alors qu'on voit des gens que même boire, ils ne peuvent pas boire. Il y a ces fameux yaourts, c'est des gobelets de gélatine, d'eau. Ça, vous avez vu une fois dans les hôpitaux, puisqu'ils ne peuvent pas boire, ils sont obligés de boire à la cuillère, ils ne peuvent pas boire de liquide. Donc c'est de l'eau gélifiée, si on peut dire. Je suis parti avec mes enfants une fois, chaque fois que je visitais les hôpitaux, qu'on peut les amener avec moi. J'ai montré, regarde, nous on prend un verre d'eau, on ne se pose même pas de questions si on peut boire ou pas. Et là, tu as des patients qui ont peut-être ton âge, parfois des enfants de ton âge, ou peut-être plusieurs personnes jeunes, ou même des personnes âgées, qui n'ont pas le droit de boire avec une bouteille. Ou parfois des gens qui, pour respirer, doivent mettre la main sur un trou qu'on a fait dans la gorge pour pouvoir respirer. Alors que nous, dans la vie de tous les jours, quelqu'un se pose la question s'il peut respirer, s'il ne peut pas respirer. C'est tout à fait normal. Et comme ça, on peut avoir des centaines d'exemples. Et parfois, justement, ça revient à ce que tout à l'heure, que le fait de voir une situation difficile, ça montre comment on peut être humble, comment on doit être humble, comment réfléchir et comment se dire, comment on doit être reconnaissant face aux bontés que Dieu a fait en nous, et pas seulement être reconnaissant, mais remercier et avancer encore plus. Prenons un autre exemple. Quand on a parlé justement d'un décès ou d'une perte, quelqu'un peut se dire comment je vais utiliser ce qui vient de se passer pour faire des mitzvot en sa mémoire, pour agir en sa mémoire, pour mettre en application ce que cette personne a voulu de son vivant, pour le faire vivre à travers des actions. Comme la Torah nous dit, que Yaakov, il n'est pas mort, parce que sa descendance elle est vivante, lui il est vivant. Alors les commentateurs demandent la question de comment on peut dire une chose pareille alors qu'il y a eu un enterrement et qu'on l'a embaumé comme on avait l'habitude de faire en Égypte. Comment on peut dire qu'il n'est pas mort? Et la Torah nous dit que le fait que sa descendance elle est vivant, il est vivant. Le marchand sur place te dit qu'on parle de vivant réellement. Moi, vivant réellement, c'est très bien qu'il est plus vivant. Mais à travers les actions que quelqu'un fait pour la mémoire d'une personne, que ce soit les études, que ce soit la zakat, que ce soit n'importe quelle autre mitzvah que quelqu'un fait, automatiquement il donne la vie, il fait vivre la personne qui aujourd'hui ne peut plus faire ses commandements. Quelqu'un qui a eu une faiblesse ou qui a eu une descente spirituelle. Deuxième exemple, quelqu'un qui a voulu avancer. On a parlé ce matin dans le cours de Tania, chapitre 27, on va voir sur l'application comme quoi quelqu'un parfois, juste au moment où il doit prier, tout d'un coup il a une mauvaise pensée. Quelqu'un qui a décidé aujourd'hui, je vais aller tout à l'heure. Et il sait que maintenant en hiver c'est très dur, 4h30, il faut allumer les bougies, parfois c'est en pleine journée. Il y a la grève, j'ai en profité, j'ai pas de travail, je vais allumer. Et Dieu il a fait en sorte qu'il a reçu un appel, et il n'a pas forcément fait attention, il a allumé quelques minutes après l'horaire qu'il a indiqué, il ne fera pas dans le Shabbat, mais on a toujours cette marge de 18 minutes dans lesquelles on dit qu'en cas de force majeure, on peut aussi profiter et allumer. Et c'est sans mal. J'ai pris sur moi de vouloir allumer à l'heure, j'ai pris sur moi d'avancer, de faire les choses correctement. Et je vois que malgré ce que j'ai pris comme décision, je n'ai pas avancé. Comment faire en sorte pour surmonter cette crise, surmonter ce mauvais sentiment que personne ne peut avoir? Juste sur la Bible, la Torah nous enseigne, c'est que ne te focalise pas sur les erreurs. Avance. Parce que si tu te focalises sur les erreurs, tu risques de perdre ton temps, de perdre ta vie, de perdre tes journées, et à cause de ça, ne pas avancer. Focalise-toi sur... Ah, t'as fait une erreur. Très bien. Je suis humain, c'est ce que le Tania nous explique dans le chapitre 27. Je suis humain, j'ai droit à l'erreur.
C'est pour ça qu'on doit dire qu'on doit rigoler de nos erreurs et s'en moquer de nos erreurs et ne jamais vouloir avancer. On apprend de nos erreurs. Mais pour l'instant, maintenant, je dois agir. C'est pas parce que j'ai fait une erreur que je vais commencer à pleurer et perdre mon temps pendant 3 heures à me lamenter. Comment ça se fait que j'ai fait une telle erreur? Ça ne va rien changer sur la situation. Par contre, si tu prends ce même temps que tu aurais pu penser à investir sur te lamenter, sur râler sur la situation dans laquelle je me suis mis, et utiliser ça pour continuer, pour faire ça, prendre ça comme un défi pour avancer, tu risques d'avancer énormément. Quelqu'un a été licencié. Il peut parfois tomber dans la déprime. Il peut parfois tomber dans la détresse. Il peut parfois tomber dans la misère. Pas parce qu'il s'inquiète de perdre, pas seulement parce qu'il s'inquiète de perdre une source financière pour nourrir sa famille. Il se dit pourquoi j'ai mérité de... Pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal en pensant que parfois c'est de sa faute. Mais la Torah elle te dit justement, regarde comme il y a un cœur, parfois prends ça comme un tremplin pour te dire tu vas chercher quelque chose de mieux. Tu vas chercher quelque chose qui est encore plus bénéfique. Tu vas chercher quelque chose qui pourra peut-être être à la hauteur de tes capacités, être à la hauteur de ce que tu peux faire. Comme elle a dit tout à l'heure par rapport au mariage. Combien de fois tu as quelqu'un qui peut avoir une crise dans le mariage? Et pas peu, on a une crise dans le mariage. Sauf toi, pour l'instant. En réalité, on a tout. Le premier qui l'a eu, Jacob. Pas chaque on en parle. Jacob, Abraham et Sarah, ils ont eu des crises. Ils ne sont pas entendus par rapport à l'éducation des enfants. Jacob s'est marié, pensait qu'il s'est marié avec Rachel, 2 sœurs jumelles, et finalement il voit qu'il s'est marié avec Léa. Le pire, c'est quoi? C'est que lors du mariage, sa femme lui dit, il demande à sa femme pourquoi tu m'as trompé. Il dit, comme toi tu as trompé ton père, je te trompe pas toi. C'était le premier mariage. De la même manière que toi, tu as l'édiction, moi aussi je te trompe. C'est comme ça que commence le couple. Comment commence le couple d'Adam et Ève? 3 heures après le mariage, tu vas nous dire vendredi après-midi. 3 heures après qu'ils se sont mariés, qu'ils se sont connus, que Adam a cherché à avoir une femme. Dieu vient et demande à Adam pourquoi tu as fauté, et c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait fauter. C'est de là qu'on a appris comment toujours blâmer les femmes. Et comme ça, la Torah nous raconte sans arrêt, comme quoi des situations qui apparemment pourraient être des situations catastrophiques. Mais comment y faire face, on peut arriver grâce à ça à un niveau beaucoup mieux, à un niveau meilleur, pardon, à un niveau beaucoup plus élevé, à un niveau totalement utiliser ce défi, utiliser cette difficulté, cette épreuve en tant que défi pour surmonter et avancer. Mais là, il y a quand même un détail important qu'il ne faut pas oublier. La Torah nous dit que même si l'orgueil c'est quelque chose qui est abominable et c'est interdit, que Dieu il dit que je n'ai pas envie de vivre, je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui est orgueilleux. Et la halakha nous dit qu'on n'a pas le droit de marcher comme un orgueilleux, on n'a pas le droit de se comporter comme un orgueilleux, parce que ça repousse la divinité sur terre. De l'autre côté, on n'a pas le droit non plus d'être trop humble. On n'a pas le droit de se tellement considérer, de faire ce qu'on appelle des complexes d'infériorité, de se dire, de toute façon je suis une saleté, de toute façon je suis une ordure, de toute façon j'ai aucune valeur. Tu n'as pas le droit de penser d'une manière pareille. Une personne doit être fière de qui nous sommes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remercie tous les matins à la prière, que Dieu nous a donné la chance de pouvoir prier, Dieu nous a donné la chance de pouvoir faire partie du peuple juif, Dieu nous a donné la chance de pouvoir faire des mitzvot. Mais ce n'est pas parce que je sais qui je suis que pour ça je dois avoir un ego démesuré et me sentir gonflé en disant que je pourrais éventuellement écraser tout celui qui est sur ma route. En restant humble et en connaissant qui je suis, savoir qu'il m'a donné, et que si Dieu lui a donné ses cadeaux à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aurait fait certainement beaucoup plus et encore mieux que ce que moi je suis en train de faire. Donc je remercie Dieu pour les cadeaux qu'il m'a donnés. Conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui. Jacob il s'est senti petit parce qu'il était dans la période de transition entre quand il habitait à Haran et quand il est parti habiter en Israël. Quand nous, on passe des crises, et comme on l'a dit tout à l'heure, on passe tous des crises, on doit se dire, on doit utiliser cette crise en tant que moteur, en tant un dénominateur qui va faire en sorte de pouvoir me pousser à une plus grande réussite. Pas pour reculer, mais pour avancer. Et même si on passe à cause de ça une deuxième crise, au final, on fait qu'avancer. D'ailleurs, c'est la grande différence que la Torah nous dit entre les anges et les hommes. C'est que les anges font du stand-by, ils font du surplace, ils n'avancent jamais. Alors que les hommes, les humains, on n'arrête pas d'avancer. Et au final, quand tu regardes une période d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, avec toutes les difficultés, avec tous les défis que quelqu'un peut avoir, c'est comment il a évolué. Et c'est que les problèmes qu'il a eu dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui il rigole de ces problèmes. Aujourd'hui il a des nouveaux problèmes. Mais face à ces nouveaux problèmes, il sait que dans 3 ans il va rigoler de ces problèmes, et ce sera d'autres problèmes. Puisque la vie elle est faite de défis, la vie elle est faite de difficultés. C'est pour ça que Dieu nous a mis sur cette planète. Pas pour reculer, pour avancer. Et plus on avance, plus on a un nouveau défi, et plus on réussit à surmonter ces défis, plus on peut avancer encore plus loin. Que Dieu fasse, comme on prie tout le matin dans la prière, qu'on n'ait pas d'épreuves, qu'on n'ait pas de difficultés, qu'on n'ait pas de défis, qu'on n'ait pas d'ennuis. Mais s'il y a un
entendu, un défi qui se pose, ne pas perdre la tête. Ne pas se mettre sous l'eau, ne pas reculer, ne pas se dire je fais marche arrière. Dans la Torah, ça n'existe pas de marche arrière. On ne peut qu'avancer en avant. Et quand on avance, et on montre à Dieu qu'on fait des efforts pour avancer, Dieu nous donne toutes les forces pour pouvoir réussir, et que Dieu fasse que ça se passe pour chacun d'entre nous et pour tous les peuples juifs. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Si vous avez une question, avec grand plaisir. Pas de questions, pas de contradictions, vous pouvez les dire devant, pas de la dire après. D'accord, pas d'accord, facile, difficile? Non, c'est pas facile. La vie, c'est pas facile. Mais est-ce que la vie est facile? Vivre sur cette... On aurait bien voulu tous être comme, je sais pas, des fourmis, des chats qui ont à manger sans se casser la tête, ou comme des enfants, on veut dire comme des bébés. Je sais pas si vous voyez. Il est toujours heureux, il n'a aucune facture à payer, il n'a aucune casse-tête, il n'a pas de quoi se plaindre. Dès qu'il a besoin de quoi que ce soit, il suffit qu'il fasse une crise pendant 2 minutes, il obtient ce qu'il a besoin. On aurait voulu que ce soit comme ça. Mais est-ce qu'on doit toujours rester en tant que le peuple ne doit pas évoluer? En fait, vous avez dit qu'il faut se préparer au moment de la crise. Mais on ne peut pas toujours se préparer parce qu'une crise qui arrive. Qui ne dépend pas de nous, tout à fait. Voilà, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Ça ne dépend pas de nous, mais on peut être formé de manière que n'importe quelle crise, peu importe la crise, on va faire face. On va y faire face tranquillement, calmement, sans nerfs, sans perdre sa tête. Après, en fonction de la crise, ça va commencer. Très bonne soirée à tous.